Vous êtes prêts? On va étudier aujourd'hui. Donc, bien sûr, on va parler de Tisha B'Av, mais avant ça, essayer de faire un lien avec la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, c'est le nouveau, donc Sefer Devarim, première paracha Devarim. Et on va parler d'un sujet très important, bien sûr, c'est les paroles. Et les Devarim. Voici les paroles que Moshe a dites ces derniers moments. Donc, ce Sefer Devarim entier, il a été dit par Moshe en quelques mois. Rapidement, il a été dit par Moshe et écrit. Il y a une part de prophétie et il y a une part de personnel dans ce que Moshe dit. C'est Moshe le prophète qui parle. On va appeler ça le testament de Moshe. Moshe il va raconter les événements qui sont passés. Il va résumer depuis en gros la sortie d'Égypte et tout ce qui a emmené à cette situation, c'est-à-dire être aujourd'hui coincé dans un désert au bout de 40 ans. Donc dans la première, là je vais vous parler un peu de la paracha, certaines phrases qui ont été dites par Moshe et le lien avec Tisha B'Av qui tombe bien sûr Shabbat cette année. Et comment est-ce possible d'imaginer un Tisha B'Av qui tombe Shabbat? Alachiquement, vous savez que c'est dimanche, j'ai une Brit Mila. C'est dimanche là. J'ai vérifié avec un ami qui fait la Brit Mila son fils dimanche. Alachiquement, bien sûr, il a le droit de manger. Alors, bon, alors là c'est particulier, il n'y a aucun problème, mais quand c'est Tisha B'Av qui tombe Shabbat et qui a été repoussé à dimanche, pas pour tout le monde, sinon il aurait eu 12 000 personnes à la Brit. ça c'est pas trop facile. C'est seulement le Moël, le Sandak, et le père et la mère de l'enfant. Ceux-là, ils ont le droit de manger dans l'après-midi. C'est-à-dire que la Brit Mila, elle va être à 15h, le type, il va s'éclater. Il fait mincha, Brit Mila, et repas tranquille. Voilà. Alors, on va essayer d'expliquer un peu cette notion de Tisha B'Av qui tombe Shabbat, comment c'est possible d'imaginer une chose pareille, et alors que d'autres jeunes, par exemple, qui tombent Shabbat, à la base, si par exemple le 10 Tevet, qui a l'air un peu inférieur au 9 Av, pourtant le 10 Tevet qui tombe un Shabbat, s'il tombait un Shabbat, on aurait dû maintenir les jeunes. Donc revenons sur la paracha de la semaine. Et les Advarim, Asher Diber Moshe d'Israël, Be'ever Yarden. Voici les paroles que Moshe a dites de l'autre côté du Jourdain, dans le désert. Et Moshe, il leur parle de Yamsouf, Ben Paran, Ben Tofel, Lavan, Chatserot, Dizahav. Il leur parle du Dizahav, du Vaudor. Il commence à leur rappeler en résumé tout ce qui s'est passé. Voici les paroles qui ont mis en colère Hachem, qui a fait qu'on est arrivé à cette situation. Voilà le problème, et Moshe nous raconte, donc, Pasuk Ravbet. Vous êtes Vatikré, vous n'êtes là, donc grosso modo, après le Vaudor, on a construit le Mishkan, et puis vous êtes venus vers moi, vous êtes approchés vers moi, vous tous. Vatomrou, et vous avez dit, Nishelecha Anashim Lefanenu, envoyons des hommes devant nous, et qu'ils puissent explorer la terre, donc les explorateurs. Veyashivu Otanu Davar, qu'ils nous ramènent la parole, le chemin par lequel on va devoir monter, etc. Et la chose a plu à mes yeux, dit Moshe. Cette chose m'a demandé en gros d'envoyer des explorateurs et moi ça m'a plu. J'ai pris parmi vous 12 personnes et vous avez exploré, vous avez pris, donc vos ancêtres, vos parents, ont pris des fruits de la terre, ils ont ramené et voilà ce qu'ils ont dit. Tova arrête, la terre est très très bonne. Ensuite, en disant elle est très très bonne, ça veut dire qui a dit Vayomru, dit Rashi, c'est Yehoshua et Caleb. Vous, à travers cela, à travers ces fruits, vous aviez voulu décourager les Béné Israël de rentrer en Égypte. Il y a une dame là qui est morte cette semaine, donc on va lui faire un Elohim Nishmat. Et pour Delphine Betch. Voilà, Delphine Betch. Et donc Moshe dit la chose suivante. Vaishma Hashem et Kol. Vous avez refusé donc de monter, vous n'avez pas accepté de monter, vous vous êtes rebellé contre la parole d'Hachem et vous avez dit qu'Hachem nous déteste. Vous avez donc dit au Béné Israël, Hachem nous déteste, etc. Hachem, on va rentrer en Israël, on va se faire détruire la Shmidédou. Vaishma Hashem et Kol Divrechem, et Hachem a écouté vos paroles et il a juré que quoi? Que vous ne rentrerez pas en Israël. À cause de quoi? Vatissa kolaïda, parce que toute l'assemblée a levé la voix. Vaitnu et kola, mais ils ont mis leur voix. Vatissa kolaïda, toute l'assemblée a levé. Vaït, traduction littérale. Vaitenu et kola, mais ils ont mis de leur voix et ils ont commencé à pleurer. Donc je vous explique la situation. Ils ont pris de la voix, ils ont pleuré. Ça veut dire que pas juste qu'ils ont pleuré, ils ont réfléchi à cette situation. Pas juste ils ont pleuré.
Batissa, ils ont levé l'assemblée, leur voix, et ils ont commencé à pleurer. Ce qui est très intéressant, le parallèle avec Tisha B'Av, c'est que vous l'aurez compris, cet événement historique des explorateurs qui viennent dire du mal. Non, merci. Pour moi, non, merci. Ouais, pourquoi pas des boissons. Bon, mais comme tu le sens, c'est toi qui décides. Alors, écoutez bien comment c'est important. Le lien avec la paracha de cette semaine, c'est que quand il dit vous avez pleuré, le vous avez pleuré, cette nuit-là, c'était quand? Là, il a où cette nuit-là, c'était la nuit de Tisha B'Av. Ça veut dire le premier Tisha B'Av de l'histoire qui s'est mal passé, c'est le Tisha B'Av des Bnei Israël qui ont pleuré. Ce qui est très important, écoutez bien la Mishnah. La Mishnah dans Arachin a dit, Nimsa, on voit de cette histoire que la colère de Dieu, elle a été plus grande sur le fait que les Bnei Israël ont pleuré que sur le fait que les Meraglim ont mal parlé. Il y a eu deux temps. Le temps 1, c'est les explorateurs ont mal parlé. Les Meraglim, ils ont dit, on ne va pas rentrer, on va tous mourir. Temps 1. Le temps 2, c'est les Bnei Israël qui ont pleuré. Et lorsque toute l'assemblée a pleuré, c'est à cause de ces pleurs-là que Dieu a tranché et il a dit, vous mourrez tous dans un désert pendant 40 ans et vous resterez errés dans ce désert pendant 40 ans. Écoutez bien comment c'est intéressant, c'est la Mishnah qui dit ça dans Arachin, Nimtsa, Aomer Befi Viater Minaose Maase. On voit que celui qui parle, qui dit quelque chose avec sa bouche, c'est plus que celui qui fait des actions. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Matsinu, L'onertam Xardin à la voté, nous Bamidbar et là à la Shonara. On voit que le vrai moment où Hachem s'est mis en colère contre les Béné Israël, c'est quand ils ont pleuré et c'est quand ils ont fait la Shonara. Parce que là, c'est la fameuse 10e fois où Hachem s'est mis en colère. Vous m'avez testé 10 fois et cette 10e fois, c'est la plus grande. En d'autres termes, les Béné Israël, ils ont fait le veau d'or. C'est une action, le veau d'or. Ils ont été pardonnés. Lorsqu'ils se mettent à pleurer en disant « Ouh, c'est à cause d'Hachem, c'est à cause d'Hachem, on ne va pas rentrer en Israël, on va tous mourir ici dans ce désert », ça a été la petite goutte, sous-entendu cette petite goutte, c'est une goutte de mauvaise parole. Vous avez parlé, vous avez fait la shonara, et donc vous allez mourir. Et à cause de ça, à cause de ce pleur qui est pour rien un pleur gratuit, c'est ça qui a entraîné les Béné Israël où Hachem il promet, il jure qu'ils ne rentreront plus en Israël. Le Midrash raconte comment s'est passée la soirée. Alors, est-ce que vous avez compris la notion du pleur? Très important. Le Midrash raconte comment ça s'est passé ce pleur-là. Il faut bien imaginer, vous dites, bon, ça va, ils ont pleuré, quelques familles ont pleuré. Le Midrash dit, ça s'est passé d'une façon terrible. Donc, ils ont commencé, donc, les explorateurs à venir. Et Amdou, Pazrou, Atzbam et Kol Shifté Israël, les explorateurs, ils sont un peu éparpillés parmi les tribus d'Israël. Et quand ils ont commencé à raconter leur salade. À ce moment-là, chacun appelle les Torkozavitch El Beto. Chacun a commencé à se mettre dans le coin de sa maison. Et il a commencé à pleurer. Et quand la femme, elle venait, elle dit à son mari, mais pourquoi tu pleures? Le mari dit, parce qu'on ne va pas rentrer en Israël. Quand la femme et les enfants, ils voient leur père pleurer, qu'ils ne voient jamais pleurer alors que c'est un dur, les enfants et la femme, elle se met à pleurer. Et quand dans chaque famille, chaque père se met à pleurer, il se met à y avoir des pleurs énormes, tant après tant, tribu après tribu, à tel point que le Midrash conclut il y a eu un groupe de 600 000 personnes qui se mettent à pleurer en même temps. Je ne sais pas si tu imagines une nuit entière où tu as 600 000 personnes. Il y a juste qui crient. Alors imagine-toi maintenant, tu en as 600 000 et ils n'étaient pas éparpillés comme un stade. Ils devaient être quoi? Ça devait faire 7 fois, 8 fois le Stade de France. Pas gigantesque non plus. Et ils se mettent tous à pleurer, 600 000 personnes la même nuit. Donc de l'Andivati Sakolaïda, quand toute l'assemblée a levé la voix, ils ont commencé à pleurer. Cette nuit-là, elle a marqué l'histoire. Cette nuit, ça a été la nuit de Tisha B'Av. Et Dieu dit de cette nuit-là, vous vous en rappellerez. Et puisque vous avez pleuré pour rien, vous avez fait des prières Shel Chinam, vous avez pleuré pour rien. Moi, je vous donnerai une vraie raison de pleurer au moment opportun. Et on sait malheureusement que le premier temple et le deuxième temple ont été détruits Tisha B'Av. Et c'est la nuit où on doit pleurer encore aujourd'hui, à tel point qu'on nous dit, celui qui devra mériter de voir de son vivant la reconstruction du temple, c'est celui qui arrive à pleurer et lâcher des larmes la nuit de Tisha B'Av. C'est pourquoi c'est pour tout homme qui craint Dieu
il doit être Metzer Vedog, il doit se soucier Al-Khurban Bet Amikdash sur la destruction du temple. Et chaque juif doit pleurer la destruction du temple, cette fameuse nuit de Tisha B'Av, pour se faire pardonner du pleur. Vous avez pleuré pour rien. Alors maintenant, je vais vous donner une raison de pleurer véritablement. Et si, oui, vas-y. C'est une question connue, ça, mais c'est pas. En fait, la réponse elle est très simple pour le vin et l'alcool. C'est pas l'interdiction de se saouler. Tu as le droit de te saouler si tu veux. L'interdiction du vin, c'est le plaisir qu'il y a dans du vin. C'est comme la viande. Pourquoi on t'interdit de la viande? Le type il dit mais moi je préfère les sushis. C'est le plaisir que ça procure de la viande. Les plus grands restaurants au monde, c'est les restaurants de viande, tu comprends? Les plus grands restaurants de viande, c'est les restaurants dans lesquels les types ils mettent leur tête entière, c'est sur de la viande. Le vin, le type il a beau se faire la meilleure bière qu'il veut du monde, elle ne va pas dépasser un certain prix. Alors que les vins, tu vois bien, ça a un prix. Parce que le vin, il réjouit le cœur de l'homme. Il ne dit pas il saoule. Il n'a pas écrit le vin, il saoule l'homme. C'est pour ça que c'est bon. Et que le vin, il réjouit le cœur. C'est-à-dire qu'un bon vin, ça te procure une joie. La meilleure bouteille de vin que tu gardes dans ton placard, et pour la grande occasion, une occasion de joie, tu sais, à la bar mitzvah de mon fils, c'est le mariage, etc. Parce que c'est pas juste le fait de se saouler, c'est le plaisir que ça peut procurer. Un goût, une bonne bouteille de vin. Est-ce que tu comprends l'idée? C'est pour ça que tu as le droit de boire de la bière, Tisha B'Av. On ne te dit pas, on a la semaine de Tisha B'Av, on ne te dit pas c'est grave. Très pareil pour la viande. Et donc, c'est très, très important de comprendre que la notion de tristesse, elle doit exister véritablement et pas pour de semblant pendant cette fameuse nuit de Tisha B'Av, comme on verra samedi soir, dimanche, à tel point qu'on sait que chacun peut pleurer pour n'importe quelle raison. Le type, tu peux le voir pleurer parce qu'il a perdu sa maison, parce qu'il a perdu son argent, parce qu'il a perdu sa femme. Le type, quand j'y perds, c'est pas physiquement. Le type, il suffit juste qu'il a divorcé ou pour des raisons financières simplement. Les types, ils sont prêts à pleurer comme jamais. Alors, c'est évident que pour bien montrer que cette chose, ce sujet-là de la destruction du temple te touche, tu dois pleurer. Tu dois pleurer la nuit de Tisha B'Av en demandant à Hachem de reconstruire le temple. Pas de question? Avançons un petit peu sur ce sujet très important. Priya, le pleur. Vous avez remarqué qu'on a une année particulière cette année. C'est une année où Tisha B'Av tombe Shabbat et ce n'est pas un Tisha B'Av normal. C'est un Tisha B'Av un peu bizarroïde. Cette année, donc, ça tombe Shabbat. Pourquoi ça tombe Shabbat? Tout simplement, vous pourrez dire parce que c'est le calendrier qui l'a décidé. Oui et non. Oui et non, parce que oui, parce qu'on peut dire c'est le calendrier, mais non, parce que le calendrier, on sait qu'il a été calculé par Hillel. Il y a 2000 ans, on a eu, à peu près il y a 2000 ans, un calendrier fixe, perpétuel. Et le calendrier qu'Hillel il l'a fait avec toute l'intelligence possible, au sens où il sait exactement quelle fête peut tomber quel jour. Donc, t'imagines, il y a 2000 ans, il savait faire des calendriers éternels, c'est magnifique. Et une des raisons pourquoi on a le calendrier qu'on a aujourd'hui, exemple, c'est qu'il a calculé Hillel que l'eau Adou Roche, c'est une expression taludique. Rosh Hashanah, Roche, ne peut pas tomber Adou. Adou, c'est Aleph, Dalet, Vav. Ni dimanche, ni mercredi, ni vendredi. Donc, le calendrier de Hillel, il est basé sur une seule théorie importante qui est que Rosh Hashanah ne tombe ni dimanche, ni mercredi, ni vendredi. Pourquoi? En quoi ça nous pose un problème que Rosh Hashanah, ça tombe dimanche, mercredi ou vendredi? Tout ça. Exactement. Il dit parce que si jamais on choisit une date dans le calendrier de dimanche pour Rosh Hashanah, mercredi ou vendredi, il s'avère que Kippour pourrait tomber quand? À un moment intéressant qui est vendredi ou dimanche. Et si Kippour tombe en vendredi et dimanche, on a un problème parce qu'on a 2 jours de Shabbat et Kippour suivis. Et il n'a pas voulu qu'il y ait 2 jours de Shabbat. Ça n'existe pas 2 jours de Shabbat suivis. Il ne veut pas qu'il y ait 2 jours de repos. On peut avoir Yom Tov, c'est une autre histoire, mais 2 jours de Shabbat, Kippour suivi de Shabbat ou Shabbat suivi de Kippour, c'était exclu dans la théorie d'Hillel. C'est pourquoi il a instauré un calendrier de la sorte. Deuxième raison, il y a ce qu'on appelle Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, est-ce que ça vous parle ou pas? Le 7e jour de Sukkot. Alors, c'est encore Chol HaMoed, mais c'était à l'époque une grande fête. Le 7e jour de Sukkot, Hoshana Rabbah, c'était l'époque où on faisait la fête avec la harava, les haravot seulement, pas le lulav et tout. C'est la fête de la harava. Pourquoi aujourd'hui, Hoshana Rabbah, on jette au-dessus du Echalté les haravot le 7e jour?
Et on tape le sol comme ça 5 fois. À l'époque, vraiment, les gens, ils faisaient, ça s'appelle Yom Chavitat Harava, c'est le jour de la Harava. Et ce qui est très important sur cette notion de Harava, c'est qu'Hillel ne voulait pas, comprenez bien, que Hoshana Rabbah tombe un Shabbat, parce que s'il faisait le fameux Rosh Hashanah dimanche, mercredi ou vendredi, Hoshana Rabbah serait tombé un Shabbat, et si Hoshana Rabbah tombe un Shabbat, on aurait dû annuler la coutume, je dis bien la coutume de la Harava. On n'aurait pas fait cette grande fête dont je vous parle. On comprend bien la folie. Pour éviter jusqu'au Hoshana Rabbah, ça tombe un Shabbat, parce qu'on serait obligé d'annuler la Harava, on n'a pas instauré Rosh Hashanah dimanche, mercredi ou vendredi. Je vous pose une question. Si le dit Tevet, on a une troisième raison qui fait que le jeûne du dit Tevet aurait pu tomber aussi un Shabbat si on n'avait pas fait le calendrier, comme il a fait. Ça veut dire si à nouveau il avait fait dimanche, mercredi ou vendredi Rosh Hashanah, on aurait pu avoir le 10 Tevet qui tombe un Shabbat. Qu'est-ce qui se passe si le 10 Tevet tombe un Shabbat? Écoutez bien la folie. Le 10 Tevet aurait gagné. On aurait dû jeûner Shabbat, comme Kippour. Alors, ce qui est très bizarre, c'est que le 10 Tevet qui serait tombé un Shabbat, on aurait dû jeûner. Ça ne vous aurait pas posé problème. Et le 9 Av, qui tombe un Shabbat comme nous cette année, on décale. Alors que le 9 Av, c'est le jour de la destruction, le jour de la tristesse, le jour de la destruction des deux temps. Et là, on dit, dans ces cas-là, on peut garder le 9 Av, il tombe Shabbat. Non, c'est bon, pas de problème, on repousse le 9 Av et ça passe à Shabbat. Comprenez le sens de la question? Pardon? Donc ça veut dire pourquoi spécialement Tisha B'Av, on tolère dans le calendrier de Hillel après la destruction du temple, il tolère sans problème qu'on pourrait avoir le jour de Tisha B'Av qui tombe un Shabbat, et si les deux tombent ensemble, on décale et c'est repoussé à dimanche. Pourquoi le 10 Tevet? Exactement. Comme si, je te donne un petit élément de réponse, qu'au moment de la plus grande tristesse, c'est le vrai jour de la tristesse, le 9 Av, le vrai grand jeûne. Le jour du pleur, sache qu'en fait, c'est quand même un jour important, un jour intéressant et un jour de joie. Et on va en parler tout de suite. Vous avez un point très intéressant à l'Achri, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça tombe Shabbat, ça a été repoussé. Une fois que c'est repoussé, toute la rigueur du 9 Av disparaît. Vous avez beaucoup d'autorisations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour la Mila, on peut manger officiellement, ceux qu'on appelle en hébreu les Baalei Abrit, ceux qui sont concernés par la Brit Mila. Mais vous avez d'autres autorisations très faciles pour une femme malade, une femme fatiguée, etc. Des autorisations qu'habituellement, on demande à ce que vraiment la femme elle soit en danger ou la personne fragile soit en danger physique de mort pour pouvoir manger à Tisha B'Av, que là, quand il a été repoussé, on autorise. Les Chachamim, ils autorisent beaucoup plus. Dans le Shulchan Aruch, quand même, une femme qui ne se sent pas très bien, un peu fatiguée, un peu machin, on peut autoriser, selon les rabbins, enfin, sûr, il faut passer par des rabbinim qui autorisent, alors tu peux autoriser, dans certains cas, donc les femmes beaucoup plus facilement, ou les hommes fragiles, à casser le jeûne. Donc on voit que même la force de Tisha B'Av, le jour de Tisha B'Av, il a été fatigué, il a été un peu poussé au calendrier grec. Il a été repoussé, il passe à dimanche. Bon, maintenant, c'est plus vraiment la grande force de Tisha B'Av. On a un Tisha B'Av allégé. Ce qui est très drôle, c'est que ce Tisha B'Av-là qu'on est en train de vivre ces dernières années, on l'a eu en 2015, on l'a eu en 2016, on l'a eu, je crois, en 2018, et on l'a encore cette année. C'est-à-dire qu'on a une, comment dire, on a une, en français, on a une série, exactement, c'est le mot. On a une série de 9 Av qui tombent Shabbat. Tu vas me dire, bon, ça peut arriver. Non, ça arrive tous les 150 ans en moyenne, pratiquement tous les 200 ans. Cette série de Tisha B'Av qui tombe Shabbat, c'est-à-dire que vous l'avez connu, c'est possible que si Mashiach n'est pas là, malheureusement, tes enfants ne le connaîtront pas, peut-être tes petits-enfants. Cette série qu'on est en train de connaître, c'est un moment important dans l'histoire. Ce n'est pas juste un calendrier au hasard, c'est un moment qui nous dit on est dans une période positive. On est dans une période où malgré toute la tristesse qu'on est en train de vivre, il y a quand même une lueur d'espoir. Et Hachem, il nous renvoie ce signe plusieurs fois, pas qu'une fois, une seconde fois et une troisième fois.
bien pour nous rappeler que malgré cette grande tristesse, c'est une tristesse qui va être allégée, une tristesse qui va passer en joie, comme on verra immédiatement. Derrière ce 9 Av, il se passe l'idée d'une punition. Quand Hachem y punit, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce que ça signifie foncièrement l'idée d'une punition? Quand en général on punit quelqu'un, un père, le summum de la punition qu'il pourrait faire dans la boîte à outils, c'est la bonne gifle à l'ancienne, d'accord? Alors en France, Dieu merci, c'est encore autorisé. Ah, tu confisques le téléphone, mais c'est encore mieux. D'abord, alors confisque-lui pendant 6 mois le téléphone. Bon, dans la boîte à outils d'un père, bien sûr, ou d'une mère, il y a le fameux outil de la claque, d'accord, du coup. Entre parenthèses, cette période du coup, pendant Tisha B'Av, Shulchan Aruch ramène que pendant la semaine de Tisha B'Av et pendant les 9 jours, c'est intéressant, il faut que les parents ne tapent pas leurs enfants. Pas avec la main, avec le coude. Ouais, dans les côtes, pour ne pas laisser de traces. Et donc, tout ça pour dire qu'en vérité, cette notion de coup, elle doit être diminuée alachiquement parce que voilà, c'est une période de deuil, une période de tristesse, à tel point qu'il y a écrit Mishenichnas Av, lorsque rentre le mois de Av, Memaatin Besimcha. On doit diminuer la joie. Donc, par exemple, le parallèle, c'est le mois de Hadar. Mishenichnas Hadar, lorsque rentre le mois d'Hadar, Marbim Besimcha, on doit rajouter de la joie. On rajoute. Mais quand le mois de Av arrive, Memaatin, on diminue. Il est très intéressant le mot on diminue la joie. Ça veut dire quoi on diminue la joie? Diminue la joie, c'est-à-dire qu'on évite de se mettre dans des situations où. Contrairement à ce que les gens pourraient penser, on ne doit pas retirer la joie. On doit être moins joyeux. On doit être joyeux. On doit toujours être joyeux. Ça veut dire que la notion de joie est très importante dans le service de Dieu. Un homme, il se lève le matin, il doit être joyeux, il ne doit pas être triste. Il dit quand on dit tu diminues ta joie, ça ne veut pas dire que tu retires la joie. Tu dois être toujours besimcha. Et tu dois baisser un petit peu en intensité de joie. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, c'est très important de comprendre que la notion de joie doit toujours être présente. Et plus encore cette année, la joie doit être puissante et forte. Revenons au sujet de la punition. Et là, c'est vraiment un point très important. Si demain, un père, il se met dans une situation où il n'a plus le choix que de corriger son enfant, s'il doit corriger son fils, qu'est-ce que ça symbolise dans la tête de l'enfant? L'enfant, il est triste, pas seulement qu'il est triste, mais il se couche le soir et dit « Mon père, il me déteste, je le déteste, c'est une catastrophe. Et il est méchant. Alors que tonton, il est toujours gentil avec moi et tata est toujours gentil. Papa, j'ai envie de changer de papa, il est très, 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 très méchant, papa. Hein, vous connaissez le truc. Il a raison, enfant, ou il a tort? Quelle différence entre tonton et papa? Donc, il a raison, papa, il est méchant. Ah oui, tonton, il ne fait pas le papa, c'est pour ça. C'est ça le truc. Ça veut dire que tonton, il est gentil parce qu'il n'a pas autant d'amour que papa. Il n'a pas autant d'amour que papa. Non. Ça veut dire que pour arriver à utiliser un outil aussi important que le coup, c'est parce que tu es arrivé à la conclusion, bien sûr, c'était un père normal, qu'il n'y a pas d'autre choix pour éduquer ou pour le corriger que d'arriver à ça. Et c'est tellement important, cette chose-là, elle te touche tellement que tu as compris qu'il n'y a pas le choix. Ce n'est pas un réflexe, tu gifles comme ça à l'ancienne. C'était tellement important pour toi, pour corriger cet enfant qui est le tien, pour bien montrer, en vérité, derrière cet acte qui a l'air brutal et difficile, c'est en réalité un sentiment d'amour très fort qui passe à travers cette claque. Et la preuve en est que le tonton, il aime un peu son neveu. Pourquoi il ne le frappe pas? Parce qu'il ne se sent pas concerné en vérité. Il ne se sent pas concerné, même si l'enfant, un jour, il part en vrille, il dira « Bon, c'est pas mon travail, c'est pas mon rôle, c'est pas moi qui dois l'aider, c'est pas moi qui dois le corriger. À la rigueur, je m'en fiche. » À la rigueur, il pourrait s'en ficher. Que le vrai père, lui, c'est important pour lui, son fils. Il ne veut pas que son fils il parle n'importe comment. Ça le touche tellement qu'en réalité, ce qu'il est en train de faire, il est en train de prouver à ce moment-là un acte d'amour plus fort que le tonton. Pas juste parce que le tonton, il n'a pas le droit. Quand bien même il aurait le droit, le tonton, il ne le ferait pas. Parce qu'il n'a pas autant d'amour envers le neveu que le père envers le fils. C'est facile de donner des cadeaux. Tu es d'accord avec moi? Maurice, Shlomo, Eliezer. Le type, il donne des cadeaux tout le temps. Il a le bon rôle. Il vient, oui, il a, juste pour faire le beau, donner les cadeaux et dire je suis gentil tonton.
Mais quand tu vas faire le vrai sale boulot, le vrai moment où tu dois corriger, où tu dois aider, où tu dois éduquer, à ce moment-là, il n'est pas capable de faire. Et ils ne veulent pas le faire, le tonton. Que le père, il est prêt à le faire. Donc derrière, en réalité, toute destruction, toute punition divine se cache en réalité un sentiment, d'amour très fort de Dieu envers son peuple, envers les bénis d'Israël. Alors bien sûr que c'est mesure pour mesure, suite aux explorateurs, cette nuit de Tisha B'Av, c'est une nuit qu'Hachem il nous fait pleurer bien. Mais malgré tout, il attend de nous un acte de retour et il attend cet acte-là et c'est pourquoi il passe par cette dureté de la destruction du temple. Et au fond des fonds, Hachem, il attend qu'une seule chose de nous, c'est la tchouva et le retour vers lui. Après, on conclura avec quelle sorte de tchouva, c'est très important. Un jour, il y avait un grand éducateur. À l'époque, en Russie, tout le monde emmenait ses enfants chez un grand éducateur qui apprenait la Torah aux enfants, etc. Il s'appelait Rav Nissan. Nissan, c'était son nom. Lui, vraiment, tous les grands rabbins, ils l'emmenaient chez cet éducateur parce que il apprenait la Torah, c'était un vrai sage, il savait comment parler aux enfants, etc. Tous les enfants qui passaient chez lui, ils sortaient, ils poussaient, ils grandissaient correctement. Et bien sûr, c'est l'histoire du cordonnier mal chaussé. Son propre fils, il partait en vrille doucement. La cour de récré à l'époque en Russie, c'était pas le stade de foot, c'était pas le Crazy Park. La cour de récré à l'époque des enfants, c'était quoi? La cour de récré, c'était tu vas dans le jardin. Dans le jardin, il y avait les animaux, la chèvre, il y avait les coqs, et ils s'amusaient à jouer avec les coqs et courir derrière, etc. Son fils, il sortait des cours parce qu'il se comportait mal. Il attrapait, il attachait les pieds des coqs, il leur mettait des coups de pied, il leur attirait, il arrachait les plumes des coqs et des poules. Il faisait mal. Ça, t'as pas le droit de faire souffrir des animaux, c'est interdit. Il attachait les chèvres, les pattes des chèvres, les 4 pattes des chèvres, et il les bousculait, etc. Vraiment, les animaux, ils pleuraient, ils souffraient. Quand le père, il a entendu ça, il a vu ce que son fils il faisait, il est arrivé à la conclusion que, bon, il est temps de passer à la correction. Et c'est le fils qui raconte cette histoire que je vous raconte là. Il dit, tellement je commençais à faire n'importe quoi, que la seule fois où mon père m'a mis une bonne correction, c'était voilà, quand justement je faisais souffrir les animaux, il voyait que je faisais n'importe quoi, et il dit, mon père m'a mis une bonne correction, je suis sorti de la maison en pleurant. Et bien sûr, il détestait son père. Il dit, quand il rentre, il dit, quand je rentre quelques heures après dans la maison, j'ai vu mon père, les mains comme ça, les mains en train de tenir son front, et le père qui pleurait. Il dit, c'est quand j'ai compris, c'est quand que j'ai compris, j'ai commencé à changer, j'ai eu un déclic dans ma tête. C'est que mon père ne m'a pas frappé pour le plaisir de frapper ou pour se venger de ça que j'ai frappé les animaux. Quand j'ai compris que pour lui, c'était tellement important que je sois éduqué correctement et qu'il a vu que je commençais à vriller, faire n'importe quoi, là, mon père, il m'a frappé, il m'a bien frappé avec amour. Il pleure d'être arrivé à ça. J'ai pas le choix, mais il faut le faire. Quand il a senti l'enfant ça, que le père vraiment, il a pris conscience de ça, que le père, il est arrivé à ça parce qu'il n'y a plus le choix, l'enfant, il a changé. Doucement, il a commencé à changer, évoluer. Derrière chaque punition, derrière chaque destruction, derrière chaque punition d'Hachem a fortiori, se cache en réalité un très grand sentiment d'amour caché. Mais ça, c'est chaque année à Tisha B'Av. Mais quand arrivent les années que nous sommes en train de vivre, la série dont tu disais tout à l'heure, où on a plusieurs années suivies pratiquement avec le 9 Av qui tombe un Shabbat, alors là, ce n'est pas juste un acte d'amour de Hachem caché, mais c'est un acte d'amour d'Hachem révélé. Il nous montre, regarde la punition, elle est là, elle est censée faire mal, et pourtant je te montre que cette année elle est calme. Je te montre qu'elle est calme et regarde, je te l'ai allégée cette punition. Donc, le moment suprême de la plus grande punition qui puisse exister, où Hachem il attend la plus grande tchouva des béné Israël, pour bien nous montrer qu'il y a des moments dans l'histoire juive où cette punition, ce n'est pas une vraie punition. Hachem, il attend vraiment qu'on change. C'est ce moment-là qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire la punition qui est allégée, où Hachem, il nous montre que Tisha B'Av tombe un Shabbat et Shabbat gagne sur Tisha B'Av. Et ça, c'est un moment très important pour nous, se rappeler qu'il y a un temps. Et ce temps-là qu'on est en train de vivre, c'est un temps de punition allégée où Hachem nous annonce que, comme dit le Rabbi, Gover Mazalo Shel Mashiach, c'est le temps où la force du Mashiach est forte.
Quand Tisha B'Av tombe à Shabbat, il y a un point qui est important qui ressort, c'est la révélation du Mashiach qui est plus forte et plus grande que d'habitude. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important du cours. Maintenant, qu'est-ce qu'il attend Hachem comme retour vers lui? Et ça va être ma conclusion. Il y a un temps, à Kippour, on demande pardon à Hachem, je me suis mal comporté vis-à-vis de toi. Je n'ai pas fait Shabbat correctement, je n'ai pas mangé kasher correctement, je n'ai pas fait certaines choses. À Tisha B'Av, le retour qu'Hachem il attend, ce n'est pas envers lui, c'est un retour envers nous. Les Bnei Israël les uns envers les autres. Il est très important de comprendre que la majorité des mitzvot de la Torah, elles sont liées à ce qu'on appelle Ben Adam Lachavero, les hommes entre les autres. Ça veut dire, la majorité des mitzvot qu'on connaît aujourd'hui, le Shulchan Aruch entier que vous connaissez, bien sûr, on va parler de Shabbat, etc. Mais malgré tout, la majorité des mitzvot, elles nous concernent les uns envers les autres. C'est-à-dire que quand on a tendance à dire « Ah, celui-là, c'est un bon juif. C'est quoi un bon juif ? Ah ouais, il a une grande barbe et un grand chapeau. » Pourtant, ce même bon juif que je connais, voilà, il est en train d'arnaquer son ami à côté, son voisin qui est à côté, il est en train d'arnaquer, mais bien. Genre, le type, il a acheté un terrain, l'autre, il va passer par derrière, il va essayer de lui piquer le terrain, de lui piquer le truc pour lui acheter, sans le prévenir. C'est-à-dire que c'est une notion de quoi ? Il y a Dieu, ça c'est à Kippour, pardon, Hachem, j'ai transgressé Shabbat, j'ai transgressé Kippour, j'ai même transgressé Kasher, tout. Et tu demandes, en amont, tu demandes pardon à tes amis avant Kippour. Mais le jour de Kippour, c'est le jour où Hachem il te pardonne, lui, c'est entre lui et toi. Arrive Tisha B'Av, Hachem, il attend un retour, il attend la simplicité d'un bon juif. C'est quoi un bon juif? C'est quelqu'un qui se comporte bien, quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui ne vole pas, quelqu'un qui fait attention, quelqu'un qui reste dans ce qu'on appelle le Emet, Tzedek, Veyosher. Il reste dans ce qui est vrai, il est tout le temps vrai dans sa parole, vrai dans son comportement. Il est juste et droit. Ok, tu n'es pas parfait dans ce qui concerne Hachem, mais au moins en ce qui concerne autrui, tu dois ajouter dans ce Emet, Tzedek, Veyosher, être plus vrai, plus juste, plus droit. Et quand tu te comportes de la sorte, alors à ce moment-là, la Béhémet, tu es en train de réparer la faute originelle qui est la faute des Méraglim. Qu'est-ce qu'ils ont fait les explorateurs? Ils ont truandé, ils ont menti, ils ont été injustes. Ils ont menti, ils se sont comportés en disant du sheker, ils ont dit du mensonge, ils n'ont pas dit la vérité. Ils se sont comportés injustement. Hachem, il attend de nous pendant cette période de Tisha B'Av d'être plus juste, plus vrai et plus droit. Et ça, c'est très très important. Vous connaissez la règle, à cause de quoi le deuxième temple a été détruit. Et une des raisons, c'est ça, c'est la Shonara, la haine gratuite. C'est très, je conclue avec ça. Le premier temple, on sait qu'il a été détruit parce que ça concerne Dieu et nous. C'est-à-dire que les Juifs se comportaient mal, ils faisaient ce qu'on appelle la Avodah Zarah, ils faisaient donc la Avodah Zarah, c'était la super faute qui a entraîné la destruction du premier temple. L'idolâtrie. Hachem, il était fâché. Vous êtes fâché avec moi, moi aussi je vais me fâcher avec vous. On s'éloigne l'un de l'autre. Le second temple, on ne nous raconte pas d'Avodah Zarah, il n'y avait plus d'idolâtrie. L'Israël est resté droit avec Dieu. Il croyait en Dieu. La Torah, elle était vraiment révélée. Le peuple étudiait énormément de Torah. Il connaissait la Torah orale. C'était une période de richesse intellectuelle. Donc, vis-à-vis d'Hachem, on n'avait pratiquement rien à nous reprocher. La vraie faute de la destruction du second temple, ça a été la faute qu'on appelle sinatrinam, c'est-à-dire la haine gratuite les uns envers les autres. C'est très important de comprendre cette idée de haine gratuite. Ça ne veut pas dire que gratuitement, je déteste l'autre. Non, c'est la notion de je suis là, je suis assis, je vois l'autre qui grandit, qui réussit, ça me dérange. J'ai besoin de faire du lachon hara sur lui, comme tu disais. J'ai besoin de le cramer. Pourquoi tu es méchant? Pourquoi tu parles comme ça sur lui? Genre, il y a une raison qui t'anime. Non, la seule raison, c'est pourquoi lui, il grandit et pas moi. Pourquoi lui, il est riche et pas moi. Pourquoi lui, il réussit et pas moi. Et donc, tu es animé par ce qu'on appelle un sentiment de haine gratuite. Tu as envie d'humilier l'autre, tu as envie de lui parler mal. Cette jalousie, cette haine gratuite, tu ne supportes pas la grandeur de l'autre ou que la présence même de l'autre, même s'il n'est pas grand, juste sa présence te dérange et tu as envie de le rabaisser, l'humilier ou dire des bêtises sur lui. Et donc, c'est le fameux sujet du lachon hara. Donc, on retourne à l'époque des Méraglim, les explorateurs. C'est une période très, 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 très dure. Une période où on dit, sache que la meilleure manière de changer le Tisha B'Av, c'est d'avoir avatrinam. C'est quoi l'amour gratuit? C'est-à-dire qu'au contraire, si tu vois un autre qui grandit, même si tu trouves que c'est injuste, même si ça te dérange, tu dois l'accepter. Accepter tel qu'il est. Tu acceptes l'autre
tel qu'il. Tu ne dois pas le taper dessus, encore moins par derrière, etc. Ça, c'est le travail qui nous attend, ce qu'on appelle la avatrinam. Et c'est pourquoi, dans notre sidour, et je conclurai avec ces mots, quand vous regardez bien toute la tfila qu'on fait, il est très important de conclure avec ces mots. Dans la Hamida que vous faites tous les jours, j'imagine, vous comprenez un peu les 19 bénédictions. Alors, bien sûr, les 3 premières, elles concernent Dieu. Les 3 premières, c'est les plus importantes. Magen Abraham, on parle de Abraham. Béni sois-tu Dieu, protecteur d'Abraham, le bouclier d'Abraham. Mechaya Metim, la résurrection des morts. Et Akel Akadosh, Dieu qui est saint. Donc là, on fait gloire à Dieu. C'est les 3 premières. Ça explique pourquoi dans toutes nos Amidot, c'est les 3 premières qui existent tout le temps. Rosh Hashanah, Kippour, tu as toujours les 3 premières qui sont présentes. On a la fin aussi qui est tout le temps présente. Depuis Modim à peu près jusqu'au Shalom. Au milieu, ça se modifie, d'accord? C'est ce qui se modifie entre Shabbat et Yom Tov. Mais au milieu, on a tout le reste de nos bénédictions. Donc on a Chonen Adat, intelligence, qu'accepte Dieu, accepte la Tchouva, Amarbe l'Isloach, n'est-ce pas? Que Dieu nous pardonne. Goël Israël qui libère Israël. On parle de la libération. Ensuite, on demande la guérison et l'argent. Mais surtout, on demande Goël Israël qui délivre Israël. On demande mais Kabetz Nitre Israël, Amon Israël qui rassemble son peuple. Quand Mashiach viendra, Hachem y rassemblera tous les Juifs. On parle de quoi là? De Mashiach. Melech Oev Tzedaka ou Mishpat. C'est quoi? Qu'Hachem Ashira Shoptenu, il nous ramène nos juges, comme à l'époque. Le Yohatse nous, nos conseillers, nos grands juges qu'on avait à l'époque. Hachem, il nous ramène les grands chefs. 3. On parle de quoi? D'une période où Mashiach viendra. Qu'Hachem, il est Shover Ovim, qui détruit tous nos ennemis. Ça, à la rigueur, on la met de côté. Mettons-la de côté parce que ça peut être des ennemis actuels. Qu'Hachem Boné Yerushalayim, il reconstruit Jérusalem. Ça, c'est Mashiach. Et Tzemach David Avdecha, Batzmiach Keren Yeshua, qu'Hachem, il nous ramène quoi? Qu'il est Shuatra qui vit nous kolayam. Il nous parle, on demande à Hachem de nous ramener le descendant de David, c'est Mashiach. Qu'il est Shuatra, car dans ta délivrance, qui vit nous espérons. Donc en Mashiach, on croit en lui quoi? Kol Hayom. Ça veut dire quoi, Kol Hayom? Ben non. Mauvaise traduction. Kol Hayom. Non. Toute la journée. Kol Yom, si elle écrit juste Kol Yom, tous les jours. Kol Hayom, c'est toute la journée. Toute la journée, un juif, il doit être pris et animé dans la 5e bénédiction par l'envie que Mashiach vienne. Ensuite, on a bien sûr Amachazir, Shechinato, les Tzion qui ramène sa Shrina, sa présence à Tzion, donc à Yerushalayim. Donc 6 bénédictions. On se retrouve avec 6 bénédictions dans toutes nos demandes personnelles qui sont au milieu des bénédictions qui concernent Mashiach. On demande à Hachem qui nous ramène Mashiach, qui nous ramène sa Shrina, qui nous reconstruit Jérusalem, qui nous ramène nos juges, qui nous ramène bien sûr le Bikabet Nitre qui rassemble Israël et ainsi de suite. On termine la Hamida avec quoi? Au Shalom, 3 pas en arrière. Chez Iban et Bet Amigdash, Bimera Beyamenu, c'est un Mishnah que Dieu nous reconstruit le Bet Amigdash, Bimera Beyamenu Veten Chelkenu Betoratecha. Avec quoi on commence la tfila? En chantant Sheiban et Bet Amigdash. On commence la tfila avec Sheiban et Bet Amigdash. On finit la tfila, donc la Hamida, c'est la fin de la tfila. On finit avec Sheiban et Bet Amigdash qui reçoit le Bet Amigdash. Tout, du début jusqu'à la fin et dans la Hamida, tout est tourné autour de la reconstruction du Bet Amigdash. Ça, c'est la notion du Bet Amigdash. La notion de Tisha B'Av, c'est une année particulière où Hachem nous montre que malgré la tristesse, malgré le coup qu'il nous met, c'est un coup allégé. Un coup vraiment d'amour. Cette notion d'amour, ce n'est pas un amour caché, le coup qu'Hachem nous envoie, c'est un amour, un acte de dureté, certes, mais révélé, où Hachem nous révèle qu'il le fait par amour. C'est pourquoi le Tisha B'Av est repoussé, à l'inverse du Distevet, par exemple. Et on sait aussi que de même que les bénis Israël, ils ont pleuré. Tisha B'Av, nous, on se doit, la nuit de Tisha B'Av, même si c'est un Tisha B'Av, entre guillemets, allégé, on se doit de pleurer. On se doit de pleurer, de verser au moins une larme sur la destruction du temple, de penser à cette destruction. Pourquoi on en est là? Même si tu vis bien, même si tu es riche, même si tu es en bonne santé, même si tu dis en fin de compte la vie, elle n'est pas si mal que ça en exil, c'est une erreur. Tu te dois de réparer les pleurs de nos ancêtres en pleurant toi aussi la destruction du temple la nuit de Tisha B'Av. Qu'Hachem fasse que cette année, ça soit la vraie dernière nuit. La vraie dernière nuit, c'est-à-dire la vraie dernière année de Galout et d'exil, et de même que la nuit de Tisha B'Av, il y a écrit le Mashiach, il est né la nuit de Tisha B'Av. Agmara raconte une histoire sur un arabe, un commerçant arabe qui connaissait, un jour il entend un âne qui, comment dire en français, l'âne qui braie, je crois, l'âne qui braie, et il entend, il lui dit pourquoi, il dit parce que l'arabe dit
Il lui dit, j'entends, je sais, je vous annonce que le temple est en train d'être détruit. Au présent, il dit, le temple à Jérusalem est détruit. Et l'âne braille à cause de ça. Et ensuite, l'âne braille une seconde fois. Et Rabbi Yossi lui dit, pourquoi l'âne a braillé une deuxième fois? Il lui dit, parce qu'il y a Mashiach, il dit, il y a Mashiach qui est né. Et je peux vous dire que son nom, c'est Menachem. Menachem qui console. Donc, Mashiach est né la nuit de Tisha B'Av. Donc, on voit que dans la destruction, il y a en vérité déjà le potentiel, la révélation du Mashiach qui se trouve déjà, la Gemara nous raconte, dans la consolation de le jour de la destruction. Donc voilà, que cette année, ce soit vraiment la dernière année terrible, où l'année prochaine, on pourra raconter à nos enfants tout ce qu'on a fait quand il y avait l'exil, on leur racontera à nos enfants ce qui se passait, on se deviendra des pièces de collection. Ça, c'est vraiment le... Non, ça c'est une autre histoire, je te rappelle, c'est un midrash qui raconte que les animaux... Non, c'est qu'en fait, la matière transpire du spirituel. Quand on parle de Torah dans un endroit, les animaux, tout ce qui nous entoure, quand on parle de Torah, on dit la matière, elle est imprégnée de spirituel, elle avale. Et en fait, ça veut dire quoi? Que le mur, il y a écrit un midrash, le mur parlera, dira, oh, il n'a pas étudié la Torah à la maison. Ça veut dire quoi? Le mur ne parle pas. Ça veut juste dire qu'en fait, quand Mashiach il viendra, le spirituel se révélera. C'est-à-dire que là, on vit dans un monde tellement matériel où que la grossièreté et la matière qui priment surtout. Le spirituel, il est un peu vide, on ne le ressent pas. On ne ressent pas les âmes. À l'époque, les gens, ils ressentaient les âmes des gens. Ils arrivaient à ressentir ce genre de choses. Aujourd'hui, on est tellement grossier et matériel qu'on ne ressent plus ce genre de choses. Ça veut dire qu'en fait, un juif qui a étudié la Torah et qui passe sa journée, la matière est prise de cette Torah, de cette fila qu'il est en train de faire. Et quand Mashiach viendra, l'absence, si tu veux, de spirituel dans certains endroits qui ont été utilisés par l'homme, la matière, on la ressentira. On sentira une matière vide. C'est ça que ça veut dire. Un type qui a été chez lui dans sa maison et qui a passé un temps appris à étudier, la matière prouvera qu'il a passé ce temps-là. D'autres qui n'ont rien fait, rien, même pas un télim dans sa voiture. Le type qui n'a pas fait une fila, rien dans sa voiture, même pas un cours de Torah dans sa voiture, la matière, elle transpirera qu'il n'y a rien eu à cet endroit-là. C'est tout ce que ça veut dire. Qu'Hachem fasse qu'on puisse transpirer de spirituel un peu partout et qu'on pleure cette année un petit peu sérieusement la nuit de Tisha B'Av et que Menachem vienne, Mashiach vienne nous consoler véritablement avec la reconstruction du troisième Beth Amikdash.